Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu fais partie de la famille des investisseurs, abonne-toi à cette chaîne. Rejoins des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers, des millions d'investisseurs qui s'entraident, qui partagent et qui avancent ensemble. Alors aussi, avant qu'on aille plus loin, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu télécharges l'extrait de mon livre que je t'offre gratuitement. Oui, j'ai écrit des livres et je t'offre Devenir riche sans argent gratuitement. Alors aujourd'hui, on est dans la voiture, on va voir le bien immobilier d'un des abonnés. On va à Montpellier. Je connais très bien cette ville, j'y ai vécu. Et non seulement j'y ai vécu, mais en plus j'y ai déjà investi. Alors c'est une ville qui a énormément évolué ces dernières années, c'est quasiment 20 dernières années, on va dire ça comme ça, qui a énormément évolué. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu de gros changements, je pense notamment au tram. C'est une ville qui est toujours en travaux et c'est une ville qui attire autant qu'elle rebute. Qu'elle rebute, je ne sais pas trop comment il faut dire, tu me le diras dans les commentaires, c'est pas le propos. Donc là, on part, on est en voiture, comme tu peux le voir, n'est-ce pas ? Et on va aller directement dans Montpellier pour voir, eh bien, finalement, le bien que va me présenter cet abonné. C'est parti. Salut Chris, ça va? Très bien et toi? Bah super, écoute. Alors on est avec Chris et il va nous emmener, tu sais où tu nous emmènes? Ouais, une belle surprise. Allez, Trois belles surprises même. À 3 3 d'un coup. On est venu pour 1, on en a 3. Si ça c'est pas bon, 3 pour le même prix. Allez, on y va, je te suis. C'est parti. Donc là l'idée c'est que tu me montres ce système avec ton téléphone, où finalement si je comprends bien, moi je suis ton locataire, là j'arrive, je vais sonner sur ta sonnette. Alors en fait c'est comme un interphone classique, c'est un des critères qui fait qu'on va choisir un bien plutôt qu'un autre. Un des critères, alors c'est pas un critère primordial mais c'est tout simple, c'est que les gens quand ils arrivent, ils cherchent le nom sur l'interphone. Vas-y, je te laisse chercher le nom avec la flèche. Ne donne pas ton nom, ah voilà, ça y est, je crois que c'est ça, hein. C'est ça, regarde, confirme. Yes. Et j'appuie sur le truc là. Vas-y, t'appuies sur la sonnette et c'est génial. Appel en cours. C'est là, ça marche pas, c'est comme d'habitude. C'est toujours pareil. Et il faut laisser quelques secondes. D'accord. Donc là, je suis à l'autre bout du monde, ou de Montpellier, ou chez moi en train de boire le café. Ah ouais. Je décroche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Bon là, il y a l'écho puisqu'on est devant. Et tu peux ouvrir. J'ouvre à distance. C'est ouvert. Pause. Énorme. Voilà, bienvenue. Et là on rentre, allez c'est parti. Donc alors si je comprends, là on visite pas un appart, on visite tout l'étage. Oui. En entier. Exactement, tout l'étage en entier. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, là on arrive à cet étage, et si je vais là, je suis chez toi, Oui. mais derrière chez toi, enfin derrière toi, je suis chez toi aussi. En fait, moi je dirais même encore mieux, c'est pas mon étage, c'est plutôt nos chambres et nos appartes. D'accord. Puisque du coup, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas tant le fait d'avoir un étage qui est important, c'est surtout d'avoir, sachant que chaque chambre ou chaque appartement est une source de revenus. Oui, c'est ça. Après ça qu'on court finalement. Ouais, d'accord. Donc en fait, toi tu le vois pas comme l'étage, tu vois plutôt chaque unité qu'il y a dans chaque En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs business réunis au même endroit. Voilà, c'est ça, comme ça que je vois. Tu le vois comme ça, mais rassure-moi, synthétise. sur ce palier, on pourrait presque dire que ce palier est à toi. Alors on n'a pas le droit, mais on pourrait fermer au-dessous et au-dessus, et puis privatiser ici, faire un petit accueil, quelque chose comme ça. Bah, ça peut se négocier, hein. Tiens, pourquoi pas. À voir. On pourrait. Alors, on va commencer par là, c'est ça? Allez, c'est parti. Est-ce que, avant qu'on attaque, tu as un mot à dire de particulier sur cette zone ici? Oui, parce que alors, avant que tu attaques, en bas c'était automatisé. Est-ce que là, du coup, aussi, il y a quelque chose d'automatique? C'est automatisé. Quand vous regardez avec la caméra, vous regarderez sûrement après. En fait, on a une boîte à clés sur chacun
chacune des portes en fait d'entrée. D'accord. Sachant que de ce côté-là, il y en a 2. Ok, 2 boîtes à clés ici. Oui, donc elles sont juste derrière la porte. Ouais, ok. Et de ce côté-là, il y en a une. Il y en a une. Et les boîtes à clés, il faut un code, quoi. Là, il n'y a pas de truc à distance, quoi. Alors moi, j'aime bien les codes mécaniques. Pour moi, en règle générale, ça tombe moins en panne. Il n'y a pas besoin de connexion Internet. D'accord. Pour initialiser, c'est juste un petit bouton, enclencher, changer le code et revenir. Il faut quand même une présence de temps en temps. Mais ça serait possible. Oui. Bah, de toute façon, on peut très bien le faire par la femme de ménage, tout simplement, ou par le gestionnaire. Oui, ouais. Aucun souci. Moi, je préfère garder la main dessus, mais ça serait possible d'avoir un truc automatisé comme tu avais en bas là. On peut avoir des serrures connectées automatisées avec changement de code. Alors, je crois qu'il y a des espèces de codes qui se génèrent automatiquement sans intervention humaine. Je crois que ça existe. Mais bon, j'ai préféré la version simple, mécanique pour cette partie. De toute façon, je passe régulièrement pour vérifier, même si j'essaie d'y aller le moins souvent possible. Dans le cadre de l'automatisation intelligente, on va dire. Déjà en bas, j'ai trouvé ça super. Hein, ouais, c'est pas mal. Bah, on attaque là directement. Ouais. Bah, là, ce que je peux vous présenter, c'est en fait cette porte-là, c'était la porte de l'appartement. Comme on l'a acheté, puisqu'on a acheté un appartement avec un grand A, puisque c'est comme ça qu'on l'a acheté au départ, et c'était un appartement de 90 mètres carrés qu'on a ensuite donc divisé. Donc ça c'est la porte principale, et après il y a les 2 petites portes ici qui mènent chacune de ces portes en fait mène à un autre appartement du coup. Donc il y a 2 appartements dans un. Bon, tu sais que c'est le genre de question que j'aime bien. Est-ce que c'est fait en règle? Est-ce qu'il n'y a pas de problème sur la division? Parce qu'il y a beaucoup de conseils un petit peu banco. Ouais, je sais pas. Bon, bref, sur la division, là, on est dans quelque chose de classique. Il n'y a rien de particulier. Je te remercie vraiment de me poser la question parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est plus que légal puisque c'était déjà le cas avant. Il y avait 2 logements au départ. En réalité, il y a eu à la conception, donc quand le promoteur et quand l'architecte ont bâti, ils avaient prévu d'en faire 2. D'accord. Une dame a acheté 2 lots séparés, mais en réalité, ils ont modifié pendant la construction pour ne faire qu'un seul et même appartement. Donc il y a aujourd'hui un seul compteur EDF et une seule arrivée d'eau. Aujourd'hui, malgré tout, on a 2 lots existants au cadastre. D'accord. On a l'autorisation au niveau du syndic puisqu'on a 2 lots enregistrés au règlement de copropriété. Ah ouais. Donc c'est plus que légal, c'est quasiment acté. Alors là, je leur donne un petit conseil pour eux, parce que moi c'est mon cas aussi, j'ai un lot comme ça où il y a 2 lots au niveau du syndic, du coup tu payes 2 fois les charges. Ou tu l'as peut-être négocié. Après c'est possible, je le sais. Mais... Pour l'instant, je ne paye qu'une fois. En fait, les charges pour tous, ça m'évite par exemple à payer un abonnement EDF. 2 abonnements EDF, je ne paye qu'un. Parce que c'est une part importante en fait du coût de l'énergie. La copro, elle est syndiquée ici? Oui, tout à fait. Donc si tu as un syndic, tu payes pour un lot ou pour 2 lots? Je paye pour 2 lots, mais en fait ils m'utilisent par exemple sur le compteur d'eau, puisqu'il fait partie du syndic. Non mais ça d'accord, mais voilà, c'est ce que je voulais... Mais je paye, oui, il y a marqué 2 lots effectivement sur voilà, c'est le petit truc un peu... c'est marqué, oui. Bon. Ça pourrait ne pas l'être apparemment, mais il faudrait quand même qu'il y ait une option parce qu'il y a le numéro de lot. C'est ça, il faudrait que tu le fasses modifier, mais ça coûte de l'argent et pour le coup, bon, tu as 2 lots, c'est ce que tu voulais. Il n'y a même pas besoin. La seule chose qu'il y a à faire, c'est demander une lettre du syndic justifiant qu'il y a bien de l'eau et ensuite aller à la mairie pour le justifier. Et eux, ils vérifient au cadastre et ils disent oui, monsieur, pardon, excusez-nous d'avoir douté de vous. J'exagère, mais c'est presque ça. Et ils régularisent. Et alors, je sais pas si on peut parler un peu technique. Si tu veux, si, bien sûr. Moi, je suis là pour ça m'intéresse. En plus, ça va les intéresser aussi. Hein. Donc là, le problème technique qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est qu'on peut avoir un problème du coup de section de câbles électriques, puisque si on rajoute un compteur EDF, d'après les nouvelles normes EDF, ce n'était pas les mêmes normes qu'à la construction de l'immeuble, on aura des sections de câbles beaucoup plus importantes parce qu'il y a plus d'énergie avec les lave-linges, les lave-vaisselle qu'il n'y avait pas forcément à l'époque, la clim, Internet, etc. Du coup, il pourrait y avoir une contrainte technique et on serait obligé de refaire pas les canalisations, mais le système électrique de l'immeuble, la gaine technique. Sauf qu'en réalité, il est correctement dimensionné et ça passe. Ça passe, d'accord. Ça veut dire, il y aura peut-être quelques frais, mais ce sera rien du tout. Donc pour ainsi dire, c'est pas que c'est légal ou illégal, c'est juste que c'est quasiment déjà fait. Il y a juste à appuyer sur un bouton ou presque. Pour finaliser le processus. Et en quelques mois, c'est calé. Mais du coup, parce que le propriétaire vend un appartement et en réalité, j'en achète 2. Ouais, c'est ça. Donc déjà, juste avec ces petites touches-là, ça me permet d'avoir une super négo. Mais bien sûr. C'est le principe de la patate, quoi. Bien sûr. Une tonne de patates, tu l'achèteras pas au même prix qu'un kilo de patates au kilo, quoi. Voilà. Alors, juste pour résumer, donc ici, tu as il y a un appartement, tout à fait. Qui est un quoi? Donc c'est un grand studio. Un grand studio, on verra après. Ouais, on va visiter bien sûr. Et ici c'est un P3. Donc là on a un 3 pièces effectivement qu'on a aménagé. Ouais. Allez, fais comme chez toi. Je t'invite. On va s'avancer. Donc
Là, alors, avant toute chose, c'est quoi ton mode d'exploitation de cet étage? Alors, mode d'exploitation, oui, de l'étage, on fait de la location de courte durée. Ok. Et aujourd'hui, qui gère cet étage? C'est Bibi. Et c'est surtout mon téléphone. Oui, téléphone. c'est ça. Démonstration que j'ai beaucoup appréciée. C'est vraiment pratique. C'est hyper pratique. Ouais, j'imagine. Ce qui veut dire que, alors juste, je retourne dans cette truc-là parce que ça m'a plu. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, tu donnes pas de clé pour que les gens rentrent en bas. Tu attends qu'ils sonnent. Et toi, tu sais comme ça qu'ils arrivent. C'est un petit peu une manière de valider la présence de la personne. Bon, je ne vais pas fliquer, mais oui, je suis sûr qu'ils sont venus parce que quelquefois, pour ceux qui connaissent un peu la location de courte durée, on a des gens qui ne viennent pas, qui n'annulent pas, ils payent quand même. Ouais. Et du coup, moi, si j'ai pas d'arrivée à 19h ou 20h et qu'ils m'ont pas répondu depuis 3 jours, parce que j'envoie un petit message, je me dis qu'ils vont pas venir, donc je leur mets en loc. Eh ouais, d'accord. Donc potentiellement, je peux louer 2 fois. Moi, je suis pas du tout un pro de la location saisonnière, donc tu sais mieux. Quelques avantages. Alors, question basique, hein, on va faire le tour après. Il était comme ça quand tu l'as eu? C'était pourri. Ah ouais. Bon, c'était pourri, mais pas aussi pourri que la plupart des appartements que nous achetons. Il y avait quand même quelques petites choses qu'on a pu garder, en tout cas quelques volumes. En fait, j'aime bien le parement. On a gardé 2 choses. D'accord. On a gardé effectivement ça parce que ça a plu à certaines personnes à qui on a fait visiter. Ouais, mais carrément, je trouve que c'est sympa. Perso, puis toi, je viens de voir que tu le remarquais, que c'était pas de la vraie pierre, c'était plus du parement, mais bon, les gens aiment bien, on l'a laissé. Il y a une autre chose qu'on a gardée, je te montrerai tout à l'heure. Je sais ce que j'ai un petit peu jeté un œil, j'ai un peu triché, j'ai compris ce que c'était. Moi, je trouve ça sympa en fait. Je trouve que ça donne, ça change. Quand c'est tout lisse, si tu veux. Enfin, moi, j'aime pas quand c'est tout lisse, donc j'aime bien. Maintenant, c'est vrai qu'un connaisseur va voir que c'est du parement, mais bon, c'est du détail. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, c'est dans chacun des appartements. Qu'il y ait une touche. J'ai gardé une touche d'ancien. Une touche d'époque quand j'ai acheté. C'est mon petit clin d'œil à moi quand je retourne dans l'appartement ou que je le vends, ça me fait une histoire à raconter. Voilà. C'est comme ça, c'est un petit délire perso. Les travaux, tu les as vécus comment? Tu les as vécus. Alors avant qu'on attaque les questions. Tu veux la vérité ou tu veux du marketing? Tu choisis. Moi, ce que je veux avant tout, c'est surtout. Tu vois, est-ce que tu les as vécus de l'intérieur et ça s'est fait un petit peu dans la souffrance, parce que certains le vivent comme ça, ou plutôt de l'extérieur et du coup, il peut y avoir de la souffrance même de l'extérieur, ça je le sais, mais est-ce que du coup, quand tu es de l'extérieur, tu as quand même un certain recul avec les choses? C'est déjà ça, intérieur-extérieur, tu vois ce que je veux dire, c'est tu as mis la main à la pâte ou pas du tout, quoi. C'est un peu ça la question cachée, quoi. Alors j'ai plusieurs réponses complémentaires. Hein. Déjà, première chose, no pain, no gain. On gagne pas si on mouille pas un peu le maillot. Tu parles de, non, c'est quoi le terme? C'est pas violence, c'est sans difficulté. C'est le terme que tu viens d'employer souffrance. Sans souffrance. Il y a eu plusieurs degrés de souffrance et plusieurs souffrances ici. J'ai eu un petit problème avec l'artisan qui a rénové l'ensemble. En fait, ce qui se passait, c'est que je lui avais déjà donné quelques contacts d'investisseurs comme moi pour qu'il avait rénové des appartements. Du coup, il devait m'arranger, on va dire, un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des espèces, etc. Pas du tout, parce que mon modèle, toi qui, du coup, on a beaucoup parlé, il est plutôt tout déclaré. Mais j'en ai eu pour pas trop cher par rapport à ce que j'aurais pu en avoir. Mais du coup, il s'est dit, il paye pas trop cher, donc je vais lui faire à la Walligan. Donc j'ai eu quelques mauvaises surprises. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais il y a eu quand même quelques difficultés. L'idée, c'est de donner des notions. Il y a quand même eu des difficultés, malgré que tu sois extérieur. Du coup, je réponds un peu à ma question à ta place, mais tu étais quand même extérieur. Tu avais quelqu'un qui gérait ça pour toi. J'avais quelqu'un qui gérait la totalité des travaux. Par contre, je garde toujours un visuel sur les matériaux utilisés, le choix des implantations cuisine, la déco. C'est plutôt épuré. Je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Je rentre pas dans les niches et les trucs un peu trop typés. J'aime bien la simplicité. C'est hyper efficace. C'est surtout ma femme qui gère les implantations des pièces. D'accord. Et moi qui vais gérer après les matériaux, choix des parquets. Pour les implantations des prises, tout ça, c'est elle aussi. Les luminaires, je vois qu'il y a des luminaires un peu partout. On le fait. Déjà, on a une bonne idée. On a une très bonne idée de ce qui peut se faire techniquement et de ce qui plaît et de ce qui est utile. C'est un peu les 3 piliers qui vont faire qu'on va trouver le bon équilibre pour que ça fonctionne. Et comme on disait tout à l'heure, no pain, no gain. Si on met pas un peu la main à la pâte en choisissant des matériaux, en vivant un peu des choses sur le terrain, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas confier les clés et dire vas-y, fais-moi un bijou. C'est pas possible. À un moment donné, ton bijou à toi, c'est pas forcément le même que pour lui. Donc il faut effectivement aller un peu de souffrance et aller se battre, un peu travailler un petit peu, changer, modifier, etc. Ne serait-ce que pour savoir
anticiper les problèmes et puis pour savoir un peu ce qu'il va nous faire et pas se faire avoir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous, avec ta femme, vous êtes du genre exigeant? Est-ce que vous avez une certaine exigence sur des détails? Ben, on en a parlé aussi, si tu te retrouves avec un appartement où il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas bien, où il y a des problèmes, tu auras des galères pendant 5 ans derrière, jusqu'à ce que tu le rénoves en dos. Donc il faut vraiment que tout soit fini et que ce soit nickel et qu'il n'y ait pas un problème, parce que sinon, tu vas le payer. Oui, mais est-ce que tu as une exigence? Tu vois, moi par exemple, je vais en parler là, c'est un truc, je ne supporte pas les goulottes. Ah, moi c'est pareil. C'est un truc, si je rentre et qu'il y a des goulottes, pour moi l'électricité. Non, mais il n'y en a pas, je l'ai remarqué. C'est le truc que je vois tout de suite. Mais est-ce que tu as une exigence, tu vois, tu as celle-là donc? Ça, c'est moi, je déteste les goulottes. Ça, et ta femme, elle a quoi comme exigence, elle par exemple? Un truc qui l'horripile. Qu'est-ce qui peut l'horripiler? Elle a besoin que les choses soient faites à l'heure, voilà, dans les temps, qu'on fasse ce qu'on dise et qu'on dise ce qu'on fait. C'est important. Moi, je suis passé un peu par le bâtiment. Et je sais que souvent, c'est compliqué. Il faut se débrouiller, ils sont pas à l'heure, ils font pas forcément bien, ils oublient un truc, ils se trompent dans la couleur. Mais du coup, j'anticipe et je redis 3 fois. Alors après ici, juste pour, je vais quand même prendre la défense parce que moi aussi je fais de la réno et quand tu es dans le bâtiment, ici on est en plein centre-ville et c'est la galère. Faut être honnête. Aller chercher le matériel, venir là, ou tu oublies un truc, bim, tu repars, tu perds ta place, c'est le bordel. Centre-ville ou pas en centre-ville, hein, il te manque toujours un truc. Non, mais ça c'est sûr. Tu me dis c'est un placard, la vis elle est un peu trop longue, ça te perfore le mur derrière, sauf que c'est le voisin. Ouais, c'est ça. Allez hop, tu repars chercher de l'enduit, du machin, mais ça c'est tous les jours. Mais du coup, d'où l'intérêt de savoir un peu faire par soi-même, ou de suivre un petit peu, parce que l'artisan il a la tête dans le guidon, il pédale, parce que lui il a d'autres chantiers. Et toi, tu as un peu de recul, c'est ton bien, donc tu le vois faire de loin. C'est comme un peu. C'est un travail d'équipe en fait. C'est avec lui et tu guides sur certaines choses. Lui il va te donner un support technique aussi parce que tu sais pas tout, ça c'est pas possible. Et du coup tu avances ensemble de concert. Mais ouais, pas de violence, on va pas dire qu'on a souffert, mais ouais, il y a eu des galères quoi. Par exemple, il m'a percé, il a voulu fixer la barre de seuil à l'entrée. Et puis bien sûr, ça fait 90 je crois une entrée, il a percé un trou, il est tombé sur la colonne d'eau froide. Donc il a fallu faire un trou comme ça, faire venir le plombier, couper l'eau de l'immeuble et réparer tout ça et tout très rapidement. Après les assurances, machin, parce qu'on a donné la voisine du dessous. Enfin voilà. Bon voilà, c'est les aléas du chantier. C'est normal. Oui, tout à fait. Comme dirait ma femme, ça merde normalement. C'est ça. On va passer. Tu veux qu'on passe à notre logement? Ouais. Est-ce que tu veux faire un petit tour ou je pense qu'on a vu. Oui, on aura vu l'ensemble. On va passer au logement d'à côté. Question qu'on va se poser forcément, que j'ai envie de te poser maintenant. Ça s'est fait en un seul coup, cette histoire d'étage, ou ça s'est fait en plusieurs coups? Moi, l'étage entier ou juste ce premier business? Non, l'étage entier. Moi, je te parle. Est-ce que ça s'est fait d'un seul coup ou est-ce que ça s'est fait en plusieurs coups? C'est ça la question. Mais en fait, c'est pour ça que des fois on comprend pas toujours. J'aime bien me présenter comme un pêcheur en immobilier, pas forcément un chasseur. Je sais comment tu te vois. Le pêcheur, en fait, c'est quelqu'un qui va mettre plusieurs lignes. Et puis certaines lignes elles vont être, l'asticot va être bouffé par un poisson, il va rien pêcher. D'ailleurs la plupart, ça va pas forcément mordre si on pêche en haute mer, etc. Bref, mais du coup, si tu as mis 10 lignes et que tu en as une qui mord, si le poisson il est comme ça et que tu as mis un petit verre comme ça, t'es content. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien je me suis un peu présenté sur internet, on me voit un peu sur le web, tout ça, et c'est pas tout à fait, j'aime bien être discret, et ça correspond tout à fait en fait. Le pêcheur, il est là, il est en haut, il est caché, il boit son petit sirop pour la toux sous le parasol, et il attend tranquillement, il met ses lignes, et puis il attend, il reste discret. Je traduis, ça veut dire que ça s'est pas fait en un coup, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait en plusieurs étapes, et ça va être drôle. Allez, on va passer à la suite là-bas. Donc là, tu as la clé? Comment ça se... J'ai pas la clé, j'ai jamais la clé, tu sais bien, je viens pas. Ah oui, c'est vrai. Donc on fait le code, donc là il est fait, on ouvre la boîte et on a la clé. Ok. Donc là maintenant j'ai récupéré la clé dans la boîte à clé. Ouais. Et puis on peut rentrer dans l'appartement. Donc les gens en fait reçoivent ça grince un peu, faut graisser un peu la porte. Donc là, c'est un studio ici. Ouais, alors c'est un grand studio. Très grand. On a 30 mètres carrés. Voilà, pour un studio dans une ville comme Montpellier, c'est un grand studio. C'est pas aussi efficace que le studio de 20 mètres carrés, alors que c'est le même loyer, parce que du coup, on peut plus en charge
un peu plus en taxe foncière pour le même loyer, mais il est beau en fait et c'est surtout bon parce que techniquement c'était ce qui se prêtait le mieux en fait à. Enfin pour le projet c'était l'idéal, c'était l'espace idéal. En plus il est lumineux. Il est lumineux, ouais. On est levé du soleil en fait, on est est-sud, enfin sud-est on est. Sud-est. Et on voit la mer en fait au bout là. J'ai remarqué que tu avais des vues sympas dans On aperçoit et on a une vue dégagée. On aperçoit la mer au loin. Allez, on va s'asseoir. Allez, c'est parti. Tu te mets où? Tu veux? Tiens, je vais me mettre là, moi. Ou ah non, tu auras peut-être besoin de te lever. Peut-être. Tu vas être en contre-jour là, par contre. C'est pas grave. Je vais chercher 2 verres là. 2 verres d'eau. Vas-y. Alors du coup, juste pour qu'on comprenne, ils étaient déjà séparés comme ça quand tu les as pris? Alors, effectivement, tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'on était déjà séparés, mais physiquement, non. Donc c'était un grand appartement. Ils sont super bien rénovés, mais tout ne peut pas être bien. Là, tu as ici un PC, comment on appelle ça? Un salibroyeur. Un salibroyeur. Moi, j'ai une mauvaise expérience de ces trucs-là. Techniquement, c'était pas possible de mettre autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Si, techniquement, on aurait pu, mais on l'a découvert quand on a acheté le dernier appartement de l'immeuble. Ouais, parce qu'ils n'ont pas retrouvé, le syndic ne savait pas qu'il y avait une colonne en fait en attente. Attends, je vais t'arrêter, ça va trop vite, je comprends pas. En fait, tu achètes cette partie-là. Quel rapport il y a avec un écoulement qu'il y a ici et l'autre partie de l'immeuble? J'arrive pas à voir le lien en fait. Tu fais bien la poser. Pour monter des toilettes, on a 2 solutions. Un tube en sang, un tuyau en sang. Oui, c'est ce qui est obligatoire normalement. Pour que l'eau puisse circuler et du coup descendre dans les parties communes, dans tout à l'égout. Soit un tube en 40 pour monter un salibroyeur, ce qui est pas terrible. Ouais, plus que pas terrible. Et donc Et nous, on l'a branché sur un tube en 40. Avec un salibroyeur. Ouais, mais je comprends toujours pas en fait. Celui-là, tu l'as acheté avec le lot d'à côté, de celui dont on vient. Ouais. Et tu as acheté l'autre ensuite. Ouais. Comment, en achetant l'autre ensuite, tu tombes sur ce truc-là? C'est ce que tu m'as expliqué ou j'ai mal compris? Non. En fait, quand on a acheté l'autre appartement d'à côté, on s'est rendu compte qu'entre les 2 appartements, il y avait un tube en sang. Ah, et donc du coup, ce que tu as fait là, ça servait à rien en fait. Tu aurais pu faire autrement en fait. On aurait pu faire autrement. Ça y est, j'ai compris. Mais on peut, c'est pas facilement, mais on peut sans trop de difficulté, le jour où on vendra, modifier et mettre des toilettes en fait de ce côté-là. De ce côté-là plutôt que là. Et moduler la cuisine. Et en fait, cet espace-là, l'idée, c'est vraiment de faire une plus grande salle de bain. Alors, pour la petite histoire, juste parce que là, peut-être que t'as pas tout compris, mais nous, quand on a livré certains programmes, une fois dans ma vie, j'ai mis un salibroyeur, pour la petite histoire. Hein. Et je pose le salibroyeur, je vends, on signe l'acte, la nana, elle habite dedans. 3 semaines après, elle m'appelle et ça partout. Techniquement, ça partait partout. J'y suis allé. Même moi, j'ai vu le WC, j'ai fait bon, ok. Et en plus, je vais dire, moi, c'était pire parce que le mec qui m'a mis le salibroyeur, il avait la flemme de me mettre autre chose parce qu'il y avait un tuyau en sang qui arrivait là. Il m'a mis ça juste parce que je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, bon, bref, on a mis un vrai WC et le truc a été réglé. Mais tu as une solution technique facile. Oui, nous, ici, on n'en avait pas. Ouais, voilà. Vu l'implantation, on a tourné un peu dans tous les sens. On n'avait pas cette solution-là. Après, c'est toujours pareil, tu as des contraintes, tu as des points forts, le juste équilibre. Tu sais qu'il y a cette contrainte-là qui rajoute un poids du mauvais côté de la balance, mais il y a tellement d'autres contraintes positives derrière. Tu sais que tu peux pallier à cette contrainte-là et que tu te laisses l'opportunité de moduler plus tard et de voir peut-être ne refaire qu'un appartement à la revente, etc. Nous, le jour où on l'a acheté, on ne cherchait pas à faire de l'argent à la revente. On cherchait à avoir une rente mensuelle. Ouais, je comprends. C'était notre objectif premier, mais pas le seul. Effectivement, pour la revente, on s'est dit, quand on le revendra, on le modulera éventuellement en un seul et grand appartement ou en 2. Moi, ça m'est arrivé, en tant que chasseur de biens, d'avoir des clients qui cherchent un appartement avec une grande chambre pour leur ado, par exemple. Pour le coup, c'est l'idéal. Tu avais le T3, l'appartement familial, avec le studio pour l'ado. C'est génial, on est sur une niche. Voilà, tu t'en sors toujours, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut connaître un peu les cahiers des charges classiques et avoir une bonne idée de son marché. Mais il ne faut pas être un génie, il faut juste faire du terrain. Le terrain, c'est pas à l'école qu'on apprend ça. Ça, c'est sûr. Du coup, je vais rebondir sur une chose que tu viens de dire. Alors, dans l'émission, j'ai choisi de ne demander qu'une seule chose à toutes les personnes. J'en profite, si tu veux présenter toi aussi tes biens, il y a un mail dans la description, tu m'envoies, je viens, on présente ton bien.
Je vais demander qu'une seule chose à chaque fois, et c'est la chose suivante. Quelle est ta marge brute avant impôt? Alors pourquoi? Je veux quand même l'expliquer avant que tu répondes. C'est très important parce que les impôts, en fonction de la situation de chacun, Chris il a une situation, j'en ai une différente, t'en as une différente. Les impôts, on peut pas, ça m'intéresse pas ton net en fait. Il a aucune incidence sur ma situation et vice versa. Et surtout, le prix d'achat, ben, ça te regarde, la manière dont tu t'en es débrouillé, ça te regarde. C'est le seul truc qui est intéressant. Alors on va parler de l'étage, j'imagine du coup, si tu veux bien. Ou c'est pas logique pour toi. Comment tu raisonnes déjà? Tiens, c'est intéressant. Avant qu'on aille plus loin. Ça, c'est un truc que moi je fais en tout cas. Moi, je raisonne par société avec mon immobilier. C'est-à-dire que dans une société, j'ai des biens et je sais combien produit cette société. Comment toi tu raisonnes ici? Tu as acheté l'étage et comme tu l'as acheté en 2 fois, est-ce que dans ton esprit, c'est l'étage ou c'est tel plateau et tel plateau? Tu vois ce que je veux dire? Comment tu raisonnes dans ta tête? Quand tu mets un business en place, petit ou gros, tu n'achètes pas un futur peut-être potentiel d'acheter à côté. Donc tu achètes ce que vraiment tu es palpable et que tu es sûr de pouvoir acheter. Donc le business plan, c'est un business plan, même si c'est sommaire, c'est des plus et des moins, hein, c'est juste une petite feuille Excel, il n'y a rien de compliqué, c'est des plus et des moins, hein, et tu vois la soustraction à la fin ce que ça donne, entre les charges et les dépenses, les recettes et les dépenses. Il fallait que ça tourne avec du coup le grand appartement de 90 mètres carrés qu'on a divisé en 2. C'était ça au départ, on raisonnait que là-dessus. D'accord. Mais ensuite, grâce à l'un de mes hameçons qui a mordu, alors c'est un truc, je te raconterai si tu veux, elle est fabuleuse cette histoire. Du coup, ça a mordu à côté et du coup, une des choses qui ont penché en faveur de l'acquisition, c'était que hyper facile à gérer puisqu'on a déjà des biens à côté. Oui, donc pour la femme de ménage, c'est génial. Non, sur le même palier, c'est pas à côté. Moi, quand tu dis à côté, tu vois, c'est l'immeuble qui est là. Non, là, c'est le même palier, quoi. C'est au-delà de toute. Pour la femme de ménage, c'est génial. On crée aucune nuisance pour les locataires. Puisqu'on maîtrise un peu tout. Du coup, on a découvert. Alors, le truc, c'est qu'on a découvert, je crois à peu près 1,5 m entre les 2 appartements là, qui étaient, je sais pas pourquoi c'était perdu. Donc on a récupéré, et c'est là-dedans qu'on a trouvé la canalisation. Du coup, on les a récupérés, quoi. On a gagné au prix du mètre carré, on a gagné un sacré gros resto. Hein. Ah non, j'imagine, ouais. Parce que là, je sais pas, le prix de revente, le prix classique d'un appartement à rénover, là, maintenant, ici au mètre carré, peut-être 2500 € mètre carré. Donc on a gagné un beau billet. On a gagné plus de 3000 € comme ça, en cassant la mur. On a rentabilisé la démolition, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais on ne savait pas, hein, c'était pas dans le business plan. Alors du coup, dans ta tête, tu raisonnes avec cette partie divisée en 2. Juste celle-ci d'abord. Et voilà, on va parler que de celle-là. Alors celle-là, ta marge brute. Parce que ça, c'était un business à part entière. Ouais, d'accord. Alors marge brute, c'est avant impôt. C'est-à-dire que tu payes tes charges et qu'est-ce qui te reste là, charges payées, donc crédit. Qu'est-ce qui te reste? On va faire la soustraction ensemble avant de te dire une bêtise. Vas-y, je te laisse faire. Moi, je connais pas tes chiffres. Alors on a du coup de mensualité. On a 859 € mensualité de prêt mensuel de crédit. Ouais. On va avoir. Additionne toutes tes charges, parce que j'ai compris que tu avais une femme de ménage, tu additionnes tout ce que ça te coûte au global, sans nous faire le détail. J'ai pas les chiffres en tête, on va les faire, on va arrondir à peu près à l'excès, hein, voilà, pour faire comme si on montait un business plan. Oui, c'est ça. Tu prévois le pire et on espère le meilleur. En fait, c'est comme en visite là, j'ai mon téléphone, je fais mon addition des charges. Ouais, c'est ça. Et avant de faire mon offre. Et ensuite, on ferait un prévisionnel un peu plus poussé, enfin un business plan un peu plus poussé. Donc j'ai 859 € de crédit, ça on peut le calculer facilement sur un truc en ligne là, de calcul de crédit automatique, etc. Dont les travaux, hein, puisqu'on a pas d'apport. C'est intéressant ce que tu dis. Donc là, c'est ce que tu payes, travaux inclus. Achat plus les travaux. Ok. Donc hors mobilier, on a payé le mobilier en comptant. On ne s'est pas fait financer. C'est toi qui l'as payé, d'accord. Ouais, c'est notre apport, c'est ça. On a financé les frais de notaire ici, je crois aussi. Enfin, on s'est fait financer les frais de notaire. D'accord. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Bon, un peu de choses près. Donc dans ce prix-là, il y a tout qui est inclus. Sur 20 ans, ça ne fera pas une grosse différence. Ensuite, vas-y, additionne les charges. Donc, au niveau de la copropriété, on va dire 150 € par mois, charge de copro. Ouais. Au niveau d'Internet, 25 € par mois. Ouais. Pour les 2 apparts, hein, on a une box pour les 2, du coup, système Wi-Fi, hein, pour les 2 apparts, plus, du coup, pour la télé, c'est l'antenne collective de l'immeuble.
On a mis un, comment on appelle ça, Un truc en qui T, là, j'ai oublié le Ouais, nom. un truc qui dégroupe, quoi, pour que ça Ouais, se. c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, on dire. a deux mais antennes, Ouais, je voilà. l'ai plus en tête, mais un répartiteur. Non, un répartiteur, voilà. On en achète tous, pas tous les jours, mais Ouais, ben, c'est le terme technique. quand tu fais des travaux, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc 25 € d'internet, on va avoir l'eau, donc qui fait partie des charges communes. On paye l'électricité nous, hein, Oui, puisque d'accord. nous, L'eau est après- commune, par contre. Tu as un compte, t'es la copro, le syndic qui te refait la répartition. Voilà, l'eau fait la répartition. Alors en fait, on a un compteur, hein, donc Ouais, c'est ouais, je réparti connais, là. en fonction de la conso, hein, pas en fonction des tantièmes. Hein, donc c'est réel. Hein. C'est important pour faire son prévisionnel, ça Tout d'ailleurs. à fait, tout à fait. Sachant qu'en général, en location courte durée, on utilise plus d'eau qu'en location classique. Les locataires s'en foutent clairement, prennent des douches à rallonge. Ouais, Ouais. bah, tu m'étonnes. J'ai même eu des fois qui a laissé un robinet ouvert. Enfin, bon, bref. Donc, on a calculé le crédit, on a calculé les charges de copro avec l'eau, on a calculé Internet, l'eau, l'électricité. L'électricité. L'électricité, on a un gros poste parce qu'on a clim à côté et on consomme quand même pas mal. On va dire, je crois que c'est à peu près 200 € par mois. Ah, quand même. Lissé sur l'année. Délec, hein. D'accord. Bah, on a les fours, on a clim, on a. Ah ouais, j'aurais pas cru autant, tu vois. Cumulus. Donc, t'as plutôt tu vas arriver à 1003 au global. on a 2 cumulus. Ah oui, et oui, de cumulus, ouais, logique. Par contre, on n'a pas de gaz. Alors, on est à 1234. Voilà. Après, Ouais. là-dessus, tu vas rajouter. Alors, la femme de ménage, je sais pas te dire. Tu vas arriver à 1003, quoi. Moi, j'avais calculé 1002 tout à l'heure parce que je raisonne en nu, mais toi, t'es en meublé, je connais pas trop le Bon, meublé. un mais- peu plus parce Ouais. qu'on n'a pas. Je sais pas si la CFE, tu le comptes dedans. Et si, normalement, tu dois on tout compte la compter. CFE. Allez, on passe à. Ah oui, ça doit faire 1004, 1005. La CFE, il faut compter à peu près, je dirais, 1005 par an. Donc, disons 120 € par mois. Ouais, ouais, tu Là, on est vas, un peu large, mais. mais tu vas arriver à 1005, quoi. Ouais, à tout Allez, casser. 1005, tout est frais inclus. 1600, allez, pour faire. Allez, avec comme la ça, on femme est de tranquille, ménage, ok. avec voilà, un peu les faux frais, là, un petit retouche de ci, de ça, allez, disons 1600. Il y a l'assurance aussi habitation. Ouais, la PNO. Ouais, tu vois, voilà. Enfin, non, on a une assurance spéciale location courte durée. Hein. Ah ouais. C'est pas juste une PNO, même si on a assuré après, par exemple sur Airbnb, une assurance déjà, malgré tout, faut quand même, il vaut mieux être trop assuré que pas assez. Même si après elles se rejettent la faute et puis elles veulent pas, bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais au Ouais, moins on est c'est assuré, vrai. on s'en sort. Mais on a une assurance spéciale qui est un poil plus chère. Et du coup la taxe de séjour qui elle est payée, donc la taxe foncière, important, et la taxe de séjour elle est payée par les locataires. Hein. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est marrant parce qu'on fait de l'immobilier, mais on fait pas le même métier. Moi, tout ça, On fait pas le même métier. je compte pas tout ça en fait dans mon esprit. C'est pour ça que moi, je m'étais arrêté à 1002, tu vois, en nu, un truc comme ça dans ma tête, rapidement. Je sais que j'en ai pour 1002 de charge mensuelle, quoi. Non, Et je suis non, large. mais- Toi, mais- t'es à 1006, Ouais, quoi. 1006, ouais. 1006, ouais. On Tu te rends compte, ça fait quand même. Donc, bon, ok. Bon, parlons des recettes Ouais, maintenant. derrière, il faut qu'on ait des recettes. Hein, Eh bah quand même, oui, hein. Faut y aller, hein, parce que derrière. faut y aller, on se ouais, retrouve, mais, ah ouais, ouais. Bon, je suis pas trop inquiet, mais. Je pense qu'on a fait le tour là, des charges. J'aime bien essayer d'être le plus complet possible, pour pas dire de bêtises, mais ouais, c'est à peu près ça. Après, ce qui se passe, c'est que dans le volume, par exemple, quand on achète pour les travaux, hein, quand on achète du parquet, du carrelage ou des serviettes, on vient sur la gestion locative, bah, quand tu achètes en gros, le jour où tu as une super opération dans un magasin, où tu as Ouais, je le truc remboursé en bon d'achat, machin bidule, tu te retrouves à limiter en fait tes coûts d'exploitation grâce à l'économie d'échelle en achetant en plus grand nombre, etc. Voilà. Après, de toute façon, ton économie d'échelle, elle découle aussi du fait que tu as l'opportunité de le faire. Tu as du volume et donc tu y penses. Tu négocies les télés, tu Ouais. négocies. Moi, ça m'est arrivé. Je vais à Carrefour, pour pas citer le nom. Oui, je voudrais des télés. Ah, combien vous en voulez en rigolant, il ne croyait pas. Je sais plus combien, mais on en a acheté plusieurs. Et du coup, il s'est retrouvé idiot parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui en achète. C'est ça. On n'achète pas 50, mais il suffit d'en acheter 5, 6 déjà. Oui, t'es À plus dans la Ikea. norme. T'es plus dans la norme. À Ikea, pour pas citer de nom encore, m'est arrivé une histoire de fou aussi. Je suis tombé au bon moment, déstockage, j'ai vidé les rayons, tout ça machin. Je vais voir le vendeur qui, comme par hasard, était à l'endroit où il fallait quand je suis arrivé. Et je lui dis, ouais, il me faudrait 6 chambres, 7 chambres. Non, 4 chambres, je crois. Et il m'a dit, bah, vous tombez bien et tout, regardez, puis je peux vous faire ça en plus. Vous pouvez faire ça. Et si j'en prends le double, bam. Et là, je suis sorti avec 8 chambres ou 9 chambres complètes. Voilà, bon, bref. Là, on va parler pour. Ouais. Au-delà de l'économie d'échelle du chiffre, du volume, la recette, là on est en lycée sur toute l'année, en comptant l'hiver, où c'est peut-être un petit peu plus difficile bien sûr, et on loue moins bien, on est 3 000 €. 3 000 €. Donc, ouais, bon, bah,
t'es pas à perte. Donc on a, ouais, bon, là, comment tu disais le terme là, en brut? La marge brute. Marge brute, on a 1400 là. 1400 brut. Après, voilà, il faut faire attention. Hein. Bien évidemment, derrière, après, il y a l'imposition, mais ça, on n'en parle pas parce qu'elle est indépendante à chacun. Mais déjà, tu sais que sur un projet comme ça, c'est possible. Moi, j'ai une question à te poser maintenant, qui est assez étrange, peut-être ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Je te dirais. Il y a de la concurrence sur ce genre de biens-là. Comment ça se passe, tu vois? C'est-à-dire, là, tu fais un calcul, tu l'as dit toi-même, tu fais le calcul pendant la visite. Moi, je fais d'autres calculs qui ressemblent aux tiens, parce qu'au finalement, on fait tous des calculs pendant les visites. Est-ce que sur ce marché-là, il y a de la concurrence? Tu as deux façons de voir les choses, je pense, le business en général, et tu sauras mieux que moi. Tu as les gens qui se tirent dans les pattes et qui voient le mot concurrent. Et puis tu as les gens qui travaillent de concert et qui s'envoient des affaires, ou qui se montent des biens, ou qui s'envoient des locataires, etc. J'ai pas de concurrents, mais j'ai plein de partenaires. Il y a plein de gens qui le font. Ils font pas comme moi, ils font différemment, ou comme moi certains. On a tous notre petite façon de faire, notre façon d'être. Donc je dirais pas concurrent. Ouais, mais il y a plein de gens qui le font. Ouais. Mais voilà, mais donc sur des affaires comme ça, tu peux retrouver des gens qui font la même chose que toi. Ouais, il y en a plein, ouais. Enfin plein, il y en a. Tu es sur une grosse ville, Montpellier, pour pas la citer. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre avec certaines personnes avec qui je travaille. Est-ce que ici, tu dois être plus réactif qu'ailleurs? Est-ce que tu peux te permettre ici, par exemple, tiens, mais je vais te prendre un exemple qui m'est arrivé. Moi, j'ai mis 10 ans pour négocier un immeuble là récemment. Est-ce que toi, ici, tu peux attendre 10 ans sur un bien? Tu penses que tu peux te permettre ce genre de choses? 10 ans? J'aime pas avoir des avis tranchés. Ouais, moi, franchement, non. Moi, j'aime bien. Franchement, dans 10 ans. C'est pas possible. Non. Ouais, voilà. Clairement, faut être réactif, explosif même. Mais non, pas explosif parce que c'est un peu trop fort. Mais il faut. Quand tu fais ta visite, il faut que tu sois capable de faire ton prévisionnel dans la tête. En fait, aujourd'hui, on est même au-delà de ça. C'est plus un prévisionnel qu'on fait en faisant des plus et des moins. C'est on sait combien on doit acheter, dans quel secteur. Un T4, un T3, un T2, un studio. Ouais, voilà. On sait combien on doit l'acheter parce qu'on a déjà fait notre prévisionnel hyper poussé. Et après, on peut ajuster un petit peu le tir juste en visitant, sans même calculer, en se disant voilà, là, on sait que j'aurai un surcoût parce que j'ai un sandy broyeur et qu'il faut que je trouve la solution. C'est ça, c'est ça. J'aurai un surcoût parce que là, j'ai des simples vitrages ou là, j'ai un chauffage qui a l'air en mauvais état, la chaudière, on va la dégager en mettant tout électrique. Voilà, là, tu te fais tes surcoûts. Tu fais pas une table Excel hein, dans ta tête parce que moi c'est pas du tout mon truc, mais tu as une petite idée quand même. Ouais. Et il faut faire l'offre rapidement. Parce que, alors après le pêcheur, parce que tu as le pêcheur et tu as le chasseur, c'est pas il y a le mauvais chasseur et il y a le bon chasseur. En fait, ça fait rigoler, on se dit mais qui c'est ce mec qui raconte ça? Mais en fait, pour moi c'est très clair, c'est le chasseur, c'est le gars, il voit un bien au marché qui est super bien, c'est un bon rapport qualité-prix, hyper rentable et tous les critères tous les voyants sont au vert, il y va, direct, il fait son offre, il faut signer de suite, sinon c'est le mec derrière toi qui va faire l'offre et qui va l'avoir. Voilà. Ou le mec plus malin. Ou plus escroc. Et le pêcheur, c'est le gars qui est capable de laisser plusieurs hameçons ou surveiller de loin, comme j'ai fait ici d'ailleurs pour avoir une affaire. Donc là tout à l'heure tu disais 10 ans, ici on ne fera pas 10 ans, je crois que j'ai mis 7 mois ici pour l'acheter. Donc tu peux te permettre d'avoir plus d'inertie sur ce marché un petit peu quand même. Tu peux quand même te permettre, malgré la tension qu'il y a, de laisser un peu de temps à la personne en face de toi pour réagir, si je peux employer ce terme. Moi je ne lui ai pas laissé de temps en fait. À partir du moment où je suis arrivé par contre, j'ai closé. D'accord. C'est-à-dire que j'étais en pêcheur, c'est-à-dire que j'ai laissé au début le bien, pour donner un peu des chiffres, je ne sais pas si on peut... Si, moi il était affiché à 230 000. Je maîtrise tout à fait les secteurs, je connais l'immeuble, je connais les plans et tout, donc je savais comment c'était fichu, je savais que ça m'intéressait, mais à tel prix. Donc j'ai vu son prix qui était à 230, et pour moi j'allais pas me fatiguer, j'allais laisser faire. Et comme ça j'en ai 10 ou 15 que je surveille de loin et j'attends de voir ce qui se passe en permanence. Donc j'ai laissé le bien mûrir tout seul. En fait j'ai laissé les autres visiteurs venir et se casser les dents sur le propriétaire. Et lui expliquer que c'était trop cher et qu'il fallait baisser, faire des offres. Et petit à petit, le propriétaire a baissé de lui-même. Le bien aurait pu partir, hein. Je sais que c'est un jeu auquel je joue, voilà, c'est pour ça qu'on fait le pêcheur. Si tu n'as qu'un hameçon et que tu dépenses cet hameçon pour vivre, tu vas vite remonter, même si tu n'es pas sûr que ça a mordu. Mais si tu en as 20 des hameçons ou 15, tu peux te permettre d'attendre le gros poisson. Bon, c'est un peu péjoratif, mais c'est les affaires, malgré tout. Tout en respectant le poisson. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Du coup, j'ai laissé les autres se casser les dents sur le propriétaire qui a compris qu'il fallait baisser son prix. Finalement, je peux parler des chiffres. Vas-y. Donc,
une fois qu'il était, je crois, c'est à peu près ça les prix, les chiffres, je crois qu'il était à peu près à 170 000, donc il avait déjà pris 60 000 de baisse. C'est ça. 7 mois après, je suis arrivé, j'ai dit c'est bon, c'est le moment, ça commence à être pas mal. Je suis arrivé et là j'ai fini la négo. Donc je suis venu, alors j'ai pas cherché absolument à le faire, ça s'est fait comme ça, c'est le jour où la crèche était fermée. J'avais ma fille dans les bras. Donc je suis allé en bon papa avec mon bébé dans les bras visiter l'appart. Du coup, il a baissé toutes ses protections sont tombées. Parce qu'il se prenait dans les dents des investisseurs, des mecs qui sont pas toujours sympas, tout ça. Moi, je suis pas toujours patient et sympa dans la vie. Des fois, quand ça me saoule, je le dis. Hein, mais par contre, là, j'étais super sympa. J'ai mon bébé dans les bras et tout. J'étais sympa avec lui parce que je pense que pour bien négocier, faut pas y aller comme un bâtard. Hein. Si tu vas en mode requin... Non, c'est vrai. Après ça dépend qui t'es en face, en fait. Moi, je crois que c'est 100%, mais ça, c'est une longue discussion. Tu as des gens avec qui tu peux... Moi, j'ai déjà fait des négos avec des mecs en face de moi, on parlait le même langage, on n'y est pas allé par 4 chemins. Ouais. Bon, tu sais que l'autre, il a une limite, toi, t'en as une aussi, et on s'entend. Et t'en as, comme tu dis, il faut mais pas... tu dis les choses. Oui. Tu ne fais pas des entourloupes. Bon, enfin... Mais... Bon, c'est des discussions, ça. Ouais, mais donc, du coup, avec ton enfant, tu l'as attendri. Bah ouais, je l'ai un peu attendri. Et puis, pendant la vie, je me suis dit, bon, super, je veux une bonne carte, là. Et sans m'en rendre vraiment compte, mais ça m'a pas mal servi parce que du coup c'était un papy et bon voilà. Et malgré tout il était dur, hein. Il a été vraiment dur en affaires et je lui dis voilà, moi je peux vous le prendre à ce prix-là, il y a ça de travaux, voilà ce que je veux faire, voilà comment je veux le faire. Nous c'est un projet de famille, voilà, dans 20 ans je l'aurai encore, ce sera pour mes enfants, donc il faut qu'on l'ait à ce prix-là, sinon ça nous reviendra trop cher. Voilà, je lui ai expliqué clairement, je lui ai dit les choses, je n'ai pas cherché voilà, à lui dire ton bien il est pourri, c'est dégueulasse, ça c'est pourri, ça c'est pas bien. Moi je l'ai vu tellement de fois et c'est encore pire parce que moi en tant qu'agent IMO ou chasseur de biens ou propriétaire, quand on me dit ça, j'ai pas envie de lui vendre quoi. Ouais. Par contre si on est sympa et qu'on dit ouais il est bien, la vue est belle, en fait les défenses tombent et là le gars... Ça c'est fait. Ouais, mais en fait, on va boire un coup ensemble, on va manger un café gourmand et tout, c'est un peu ma marque de fabrique ça. Ça t'aime bien les cafés gourmands, ouais, c'est vrai. Et on discute, et voilà, et puis il faut discuter, et puis tu lui dis voilà, enfin, on se tutoie pas, on vous voit, on dit voilà, c'est quoi votre prix le plus bas quoi. Et là, tu donnes le prix le plus bas, et je lui dis non, en fait, il y a un prix qui est affiché aujourd'hui, il faut pas commencer à faire une offre soi-même. Enfin, moi, je préfère lui dire c'est ça votre prix, mais c'est quoi votre prix le plus bas? Et là déjà, je gagne déjà 10 000 euros. Et c'est à partir de là que je commence moi à proposer mon prix. J'essaie de faire ça, ça marche pas toujours, mais souvent ça marche. Et des fois ils me disent bon proposez-moi. Et là, je suis pas gentil, hein. Mais je préfère attendre qu'il me donne son prix le plus bas, avec sa marge, tout ça, et je pars de là pour négocier. Je réfléchis là, il y a pas longtemps, je t'écoute en même temps, ça m'évoque un truc, il y a pas longtemps, j'ai vu 2 personnes négocier entre elles, j'étais extérieur à la négo. Ah, ça doit être intéressant. Ça. C'est super intéressant parce que je savais déjà... En quelques secondes, en fait, il y a eu un jeu qui s'est passé entre les deux. Tu sais, ils se sont posés des questions et je savais que le premier qui allait répondre à la question allait perdre. Et il y en a un des deux qui a répondu, donc je me dis c'est toi qui as perdu. Et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que le jeu de la négociation, il doit se faire en fait. Et c'est un jeu, quoi. Voilà, donc tu peux. Tu as des questions classiques. C'est quoi votre prix le plus bas? Vous êtes pressé. C'est marrant. C'est vendu depuis combien de temps? Voilà, rien qu'avec ça, tu fais tomber le prix de 20 000. Et d'ailleurs, on l'a fait tomber. Je l'ai fait tomber de 25 000, je crois, derrière. Donc, je résume, on va résumer pour revenir au point de tout ça. Ce bien qui était à 230, si je suis bien le truc, tu l'as fait tomber de quasiment plus de 80 000 euros. Quoi. 145 000, on l'a acheté. Voilà, donc c'est plus de 80 000 euros. Je suis nul en maths. Mais c'est ça, c'est sûr. Je me trompe pas. Parce que 60 et 45, ça fait 205 plus 30, tu vois. 75, non, ça fait... Attends. Non, je suis sûr de moi. Tu peux y aller. Ça, c'est... Ouais, après, encore une fois, c'est pas celui qui a la plus grosse négo, le plus gros machin. Non. En fait, il faut juste que ça rentre dans les clous, dans le prévisionnel. Peu importe d'où on part. C'est ça. C'est juste un prix, c'est juste une étiquette notée. C'est juste un prix marqué au magasin du coin. Après, l'idée qu'il faut comprendre, moi, dans tout ça, pour moi, l'enjeu... 85 000, ouais, c'est ça. L'enjeu final, le point final de cette histoire, c'est bien qu'à un moment donné, moi, ça reste mon avis personnel, au bout du compte, il faut que tu aies de la marge d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est pour moi, c'est pour ça que je pose cette question. Ton avis personnel, j'espère que c'est l'avis de tous les gens qui aujourd'hui lancent un business, quoi. Sinon, ils sont morts. Si t'as pas un peu de marge... Bon, on va pas parler de ça, c'est un autre débat. Ce qu'on va faire maintenant, si tu veux bien, on va aller voir le dernier. Est-ce que je peux te raconter comment ça s'est fait? On va raconter ça dans l'autre ou c'est pas possible? Non, parce que tu pourras pas. Alors on en parle ici. J'ai 2 locataires. Juste avant, juste un petit détail technique encore. Ouais. Donc ici,
On voit bien Ouais. que c'était une ancienne loggia, parce que ça, c'est typique des loggias. Ouais. Et tu as choisi de le garder. Ouais. Tu te souviens ce que je te disais tout à l'heure? 2 choses que je garde dans chaque appart. Ah ouais, c'est ça. C'est pas que ça m'a plu, c'est juste que déjà techniquement c'était chiant à boucher. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et puis ça gêne pas. Et Ça puis le gêne jour pas. où ils ouvrent. Il n'y a pas de nuisance sonore avec ce dessus? Ah, super, tu sais quoi? Introduction géniale pour le 3e bien. J'ai aucune nuisance. La seule nuisance que j'avais, c'était à côté. Ah bon? En fait, ce qui se passait, c'est que j'ai mes locataires en cours du récit qui se plaignaient d'un bruit à côté. Il y avait de la musique forte, il y avait des va-et-vient, tout ça. Il y avait des portes qui claquaient. Et c'était des locataires. Donc, je me dis, bon, moi, je vais aller les voir. Je suis pas toujours diplomate, mais quand il faut négocier ou trouver des solutions, je me change et je deviens diplomate et sympa. Et donc je suis frappé, bonjour, oui, je suis propriétaire à côté, j'ai entendu du bruit, ça va, qu'est-ce qui se passe, machin. Non, tout va bien. Ah bon, j'ai entendu porte claquer, c'est normal. Ah oui, ouais, parce que les locataires se plaignent un peu de bruit, bref. Je discute un peu avec elle, on sympathise pas, mais bon, on échange, voilà. Et j'ai réussi à avoir le numéro du propriétaire. Donc, on me donne le numéro du propriétaire, je l'appelle. J'appelle le propriétaire, je dis voilà, votre locataire fait un peu de bruit, je lui ai dit. Ah, m'en parlez pas, ça fait 6 mois qu'elle me paye plus. 6 mois qu'elle vous paye plus. Oh, mais du coup, vous voulez le garder cet appartement? Bon, voilà, j'ai pas tout de suite pensé à ça. D'abord, j'ai pensé la pauvre, voilà. Mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Non, hein. non, 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 ça m'a fait de la ça- peine pour elle parce que c'était une dame d'un certain âge. Elle était super gentille et tout, et ça m'embêtait. Mais du coup, je l'ai aidée en fait. Je lui ai donné 2 ou 3 pistes. Je lui ai dit voilà, mais pourquoi vous faites pas comme ça? Ah ouais, putain, pourquoi vous. Voilà. Et en fait, je lui ai donné un coup de main. Et elle a réussi à expulser donc sa locataire, à récupérer un peu des loyers. Et du coup, l'appartement était vide. Et entre-temps, moi, je lui avais glissé. Si un jour vous voulez le vendre, Parlez-moi. pensez à moi, voilà, simplifiez-vous la vie, je suis à côté. Par contre, c'est à ce prix-là, hein, je vous préviens. Parce que j'ai acheté ce prix-là au mètre carré, donc moi, je vais acheter le même prix au mètre carré chez vous. Je lui ai proposé, hein, voilà. Bah, parce que moi, c'est que comme ça que ça allait être rentable. Et voilà, c'est oui. un hameçon. C'était un hameçon. Et du coup, bah, un jour, j'ai eu un numéro que je connaissais pas, parce que j'avais changé de téléphone, je sais pas ce que j'avais foutu. Je savais pas que c'était elle. Oui, c'est Madame Attends, Machin. je suis obligé de t'arrêter de t'as décroché. C'est dingue, hein, mais rarement je décroche. Ouais. Et là, j'ai décroché. Et je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et là, j'ai décroché. Oui, c'est Madame. Voilà, je tairai son nom, de toute façon, je m'en souviens plus. Oui, vous vous souvenez, c'est la voisine. La voisine, j'en ai plein de voisines. Oui, alors on veut vendre notre appartement, on a pensé à vous. Ah bon? Oui, et alors, qu'est-ce que je l'ai laissé parler parce que je voulais pas. On avait l'air de bien s'entendre, mais je m'en souvenais plus, donc il fallait que je reste quand même Oui, sympa sans lui dire je vois plus qui vous êtes. Quoi. le temps que tu te recables le cerveau pour savoir de Sans de- passer pour un gars qui investit et machin bidule, parce Ouais. que les gens aiment pas ça. Si tu as plusieurs apparts, ils risquent de te prendre pour un requin ou un arnaqueur. Alors que pour le coup, franchement, l'appartement il était payé depuis longtemps, elle payait en francs, tout ce qu'elle voulait c'était se débarrasser et pas s'embêter. Et je suis même pas sûr que de le vendre 20 000 euros de plus, ça l'aurait. Je sais pas, peu importe. Si, sûrement 20 000 euros, mais c'était pas ça sa priorité. Ouais, elle en avait ouais. marre, elle en pouvait plus. Enfin bref, pas tout raconter, mais il fallait qu'elle se débarrasse. Et passer par une agence et tout machin, elle avait pas envie, elle avait juste envie de vendre. Je lui avais donné un prix, et en fait elle me dit, mais je suis bien embêté de vous le vendre à ce prix-là, parce qu'il est vraiment en mauvais état et tout. Et moi, le prix que je lui ai donné, c'était un prix où tout était mort, hein. Mais bon. Voilà, il me dit je peux vraiment pas vous le vendre à ce prix-là. Je lui dis bah on peut baisser si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il me dit oui, bon, je lui dis écoutez, on va le visiter. Il me dit oui, venez. Moi je le connaissais déjà, j'avais déjà visité avec les locataires. Et en plus j'avais déjà visité plusieurs biens, le même au-dessus ou au-dessous. Ouais. Donc, je Et connaissais alors, le tiens, plan. c'est intéressant. Au-dessus et au-dessous, c'était mieux en termes. Il était vraiment pourri celui-là, ou au-dessus et au-dessus, enfin Bah, tu vois. Bon, sûrement tu penses la même chose que moi, mais je m'en fous en fait. Qui sont Ouais, bien, moi complètement aussi. pourris. De Alors- toute façon on pète tout. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je vais quand même t'indiquer quelque chose qui va être intéressant. Tu vois ces programmes neufs. Ouais. Dans ces programmes neufs qu'on te vend, en fait, il y a un truc que personne ne te parle jamais, c'est la fin de ces lois. Quand tu arrives à la terme de la loi, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, tu as plein de Tout le panneaux. monde vend. Il y a des panneaux partout. Et là, l'état de chacun des apparts rentre en ligne de compte pour le prix de vente. C'est-à-dire que, en gros, je la fais simple, hein, je suis pas là pour faire mon... Mais les appartements les plus propres sont ceux qui se vendront et les autres, ils vont rester sur le carreau. Ils C'est vont pour ça que je te pose juste la question parce que c'est intéressant de se dire, est-ce que réellement c'était le plus pourri de tous? Oui ou non, même si je sais que tu vas tout péter, quoi. C'est juste pour que je me fasse l'idée, quoi. Je pense qu'il était dans les 20% les plus pourris, ouais. Ah ouais, quand De même, ouais. l'immeuble, ouais. Il était bien pourri, mais
Moi, en tant qu'investisseur prévisionnel et pas investisseur lambda qui va acheter un bien qui a 10 ans, en général, on ne fait pas forcément des bonnes affaires, enfin, en général, dans une grande ville, puisque c'est des gens qui l'ont acheté il y a 10 ans, donc très cher, puisqu'ils l'ont acheté neuf. Enfin, voilà. C'est un lieu commun, mais pour le coup, ça se vérifie bien sur le terrain. Là, c'est un bien qui a été payé depuis longtemps, il a jamais eu de travaux en 30 ans, donc autant te dire que tout était... voilà, il y avait des fenêtres cassées, la chaudière elle était morte, voilà. Mais elle, ça l'embêtait de me vendre ce prix-là, alors que c'était déjà un super prix pour moi. Mais bon, je suis allé dans son sens, ça m'a arrangé. Donc j'ai renégocié peut-être 2000 euros ou 2500 euros derrière. Voilà, je ne sais plus exactement, mais en réalité, 2000-2500 euros, les gens qui nous regardent, ils vont dire mais qui c'est ce mec là, 2500 euros, il se prend pour qui machin. Mais en réalité, 2500 euros, on les sort pas de la poche. En fait, c'est un crédit, et un crédit sur 20 ans, 2500 euros, il faudra faire les calculs, mais c'est 5 euros. Oui, c'est ça. Et puis il faut être honnête. Faut pas rater une affaire pour ça. Pour quelqu'un qui va tout péter, 2500 euros, c'est un détail, quoi. D'ailleurs, on les a gagnés en retrouvant le mur derrière. Mais il y a sûrement eu d'autres surprises qui ont fait que voilà. Bon, tu les as retrouvés. D'où l'intérêt d'avoir toujours une marge quand tu fais un prévisionnel. Mais voilà. Bon. Il était pourri, mais de toute façon, pourri au moyen, pour pas avoir de merde, faut tout refaire. De toute façon, c'est pas une raison, mais on va le défiscaliser. Donc autant le faire maintenant. En plus, on les emprunte pendant le crédit, plutôt que d'attendre plus tard pour les refaire petit à petit. Tu fais tout d'un coup, avec ton crédit IMO, et comme ça c'est fait. Et puis ton truc il est neuf, tu n'y reviens plus pendant 2-3 ans, c'est tout nickel. Voilà. Alors juste on va avant qu'on aille à côté, je vais te poser des petites questions maintenant pour que ça soit un peu plus, on va sortir un peu du contexte. Mais d'abord, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un étage? Est-ce que tu t'étais déjà dit un jour j'aurai l'étage d'un immeuble? Non, parce que pour le coup, c'est quand même un immeuble. C'est quand même un immeuble qui a une certaine taille, donc tu as quand même un étage complet. Est-ce que ça te fait quelque chose ou pas, ou tu t'en fous en fait, tu t'en fiches complètement? C'est pas grave, hein, c'est juste une question qui est intéressante, je trouve, par rapport à la mise en perspective, quoi. Est-ce que je peux rentrer dans les détails d'il y a longtemps ou... Comme tu veux. Bon, non, je vais rentrer dedans aussi, c'est important. Va au fait quand même, parce que l'idée c'est qu'on voit l'idée générale de ce qu'il y a derrière toi, oui. Alors, pour faire rapide, ça va parler à certains, mais ça parlera toujours à d'autres, parce qu'on a tous une expérience de vie et un curseur qu'on se met dès le plus jeune âge. On se met tous un curseur en fonction de notre vie et ce qu'on a vécu, les étapes, l'environnement familial, etc. Et pour moi, ne serait-ce qu'être propriétaire un jour, c'était inconcevable, parce que voilà, c'est une famille très travailleuse, pas populaire du tout, mais on a vécu longtemps à la campagne. Mais je pensais pas pouvoir avoir plusieurs apparts. Dans ma famille, comme dans la plupart des familles, c'était si tu payes ta résidence principale au bout de 25 ans, bravo fiston. En fait, aujourd'hui on en a une dizaine, puis après on vend, on achète tout ça de temps en temps. Même si c'est pas l'objectif. L'important c'est pas le nombre, c'est pas la taille. Non, c'est sûr, mais t'es quand même fier. C'est ce que t'es quand même fier d'avoir un étage, quoi. Entre l'époque où je pensais jamais être propriétaire et aujourd'hui, je suis passé par une étape où et voilà. J'ai tout un étage. Voilà, regardez-moi, j'ai tout un étage, putain. Bon, une espèce de fierté, mais pas trop malsaine, mais un truc de dire putain, je suis content, j'ai réussi et je veux partager aux autres. Pas en me la pétant. Ouais, moi j'ai qu'un étage, toi t'as quoi? T'es locataire? Non, c'est pas ça, c'est un espèce entre les deux. Et là après, en fait, on s'en fout quand tu sais que t'as des gens qui ont des immeubles, t'as des Trump qui font des et qui viennent président de la République. Des Trump Towers. Voilà, t'as des gens qui font des patrimoines de folie et on s'en rend pas compte quand on s'y intéresse pas. En fait, c'est rien par rapport à certaines personnes, mais en fait, c'est plus on est gros, plus on a des problèmes à gérer, c'est des problèmes de riches, comme on dit. Non, c'est vrai. Mais de toute façon, on a des emmerdes tout le temps, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit moyen. Ça, c'est vrai. Sur des emmerdes, mais regarde, on est là, je sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il est 4h moins 20. D'ailleurs, on n'est pas à l'usine en train de taffer. C'est ça. Là, on discute, on est des copains. On est des copains, on discute bien, on avance, on s'apprend des choses et on passe du bon temps, même si on travaille en fait. Je veux opposer ça avec un truc intéressant, je trouve. Est-ce que tu es attaché émotionnellement à tes biens? Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis Chris, vends tout, tu t'en fous? Elle est dirigée ma question, mais c'est intéressant, tu vois, parce que là on vient de parler donc de la fierté d'avoir accompli. On pourrait croire qu'il y a du coup un attachement émotionnel. Est-ce que c'est un attachement, il existe, ou est-ce que c'est vraiment un rapport financier à la chose et puis s'il faut vendre, je vends, je m'en fous, quoi? Encore une fois, tu poses des super questions. J'espère qu'on se refera des interviews. Parce que c'est intéressant. Oui, l'émotionnel, bien sûr, toujours. Même si
bon, je fais du business, entre guillemets. C'était dur, quoi. On a eu des problèmes. On a réussi, ça tourne, on est content, on est fier. Malgré tout, oui, ça pose toujours, on se pose toujours des questions. Est-ce que je vais le vendre? Ouais, mais celui-là, je l'aime bien. Celui-là, c'est le plus beau. Celui-là, c'est le premier. Dans celui-là, il s'est passé ça alors que je le rénovais ou machin. Ma fille est née, j'ai eu ça. Moi, j'ai un appart, un cumulus à lâcher le jour de l'accouchement de ma femme, quoi. Grosse galère. Qu'est-ce que je fais? J'avais pas dormi. J'arrive à l'hôpital avec la pince multiple, machin. J'avais de l'eau partout. Enfin, c'est des souvenirs après. Malgré tout. Si on veut réussir, je pense quand même dans le business, il faut arriver à se détacher. C'est un business, c'est pas notre petit bébé. Et maintenant, il faut aussi garder notre part d'humanité. Donc, il faut trouver cette espèce de juste milieu et se dire bon, j'ai vécu des choses, je suis content de l'avoir. Voilà, il m'a rendu des services, il m'a permis de vivre, de m'éclater, de gagner ma vie. Maintenant, c'est le moment de le vendre, je vais le vendre parce que j'arbitre, parce que je peux plus amortir comme je le veux fiscalement, ou alors j'ai besoin d'acheter plus gros ou ma stratégie évolue. Voilà, c'est une très bonne raison en fait. Et du coup, on le vend pour acheter différemment et pour continuer notre bonhomme de chemin, pour que ça se passe bien. C'est un arbitrage et il faut être capable de se détacher. Non, pour moi, c'est pas juste un business comme ça, c'est pas celui-là, c'est un autre. Il y a quand même une partie d'émotionnel. Donc, tu as de l'affectif, mais si tu dois vendre, tu vendras. Ouais. Ah. Bon, je te pose la question là, Chris, avant qu'on passe à côté, au dernier appartement de l'étage. Ça fait bizarre de dire ça. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Si quelqu'un veut te retrouver, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un Instagram, un site? C'est le moment. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? C'est difficile. Hein. Déjà, il répond pas au téléphone. Déjà, je réponds pas au téléphone. Non, on peut facilement sur Instagram et sur Facebook. C'est vrai que je réponds pas facilement, mais je réponds à un moment donné, tôt ou tard. Des fois, ça prend plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais je réponds. On met ton Insta dans la description? Ouais, Insta et Facebook, pas de problème. Allez, avec okay. Plaisir. Eh ben, un plaisir partagé. On passe au dernier? L'idée est vraiment après de donner des infos et d'échanger et d'avoir des copains. Après, je te laisse faire. Hein. Allez, on va au dernier. Parti. Je vais prendre le verre quand même. Hein, il y a les locataires qui arrivent là. Ah ouais, donc on va pas tout le salir l'appartement. Pour poser des questions comme ça, faut pas être un bourrin. Ah non, je suis pas un bourrin, faut avoir une sensibilité. Ah non, mais ça c'est sûr, mais ça se cache la sensibilité. On sort et Ouais, ça se cache, mais on n'est pas obligé. Je le remets. Tu remets la clé? Tout ça, les locataires. Ouais, c'est normal, ouais. Et je vais juste voir où il en est. Fermé, et c'est parti, on y va. Ça va, Rachidou? Donc là, on visite du coup la colocation, c'est ça? Donc là, c'est une de nos colocations, tout à fait. Sur le même palier, on est sur le troisième appartement du palier. Oui. Allez, on va pas, ça va pas rester, ça va pas durer longtemps parce qu'en fait, c'est occupé, hein, c'est ça? Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir la possibilité de tout visiter, sauf les chambres de cet appartement, puisque du coup, les 3 chambres sont occupées par des locataires. Ouais, c'est ça. Donc en colocation. Donc du coup, ce palier-là que tu auras eu finalement, après on est sur la terrasse, on a un peu le soleil dans le visage, cette partie-là que tu as eu après, tu as été long pour la rénover? En fait, ce qui se passe, c'est tout à l'heure on disait no pain no gain, c'est aussi pour... on devient plus efficace en faisant, ou en faisant faire d'ailleurs, puisqu'on gère plus facilement. Donc là, tu me demandes combien de temps on a mis beaucoup moins longtemps que l'autre. Ah ouais, d'accord. Parce que du coup, on avait déjà, pour certaines choses, déjà des matériaux en stock. Ah ouais. Par exemple, on avait, non, c'est plus le carrelage. Oui, c'est les carrelages de la crédence, carrelage de salle de bain, carrelage de cuisine. Maintenant, on utilise des références qu'on a l'habitude d'utiliser. Ouais. Donc, on peut les commander sur Internet, les réserver et les chercher en une fois. On a pris des automatismes. Ouais, on avait qui font aller plus vite. Stock sur des choses, sur la machine à laver, par exemple. Je crois qu'on avait le four aussi. Voilà, donc finalement, on va plus vite. Les gars avec qui on bosse, même si on tourne souvent, ils connaissent, ils savent ce qu'on veut et où on veut aller, et ils savent qu'ils vont se faire engueuler s'ils font pas les choses comme on veut, donc ça va plus vite. J'ai remarqué globalement, tu as quasiment un extérieur sur chaque logement, à part un, je crois, si je dis pas de bêtises, celui qui est là, mais je dis une bêtise ou pas? À l'extérieur, on l'a utilisé pour. Ah oui, voilà, c'est ça, mais tu aurais pu avoir un extérieur partout. Tu as des places de parking avec ces logements ou c'était pas compris? Non, il n'y a pas de place ici. Alors, en fait, souvent, dans les négos, quand on achète souvent sans place de parking ou sans garage, je les veux pas.
Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les propriétaires pensent que ça vaut une fortune et qu'ils vont revendre une fortune. Donc ça me permet de baisser le prix global en disant, moi, gardez votre garage, vendez-le 25 000 euros. Enfin, j'exagère, mais voilà. Par contre, faites un effort sur votre appartement, le garage, vous le vendrez facilement. C'est même eux qui le disent et moi qui valide en fait. Tu alimentes le truc quoi. Voilà, j'alimente, c'est bien dit. C'est et ça. du coup, moi j'achète l'appartement, ça me fait un levier de plus pour la négo. Comme ça, eux ils récupèrent tout de suite des sous et le garage ils le vendront après quand ils voudront, etc. Deuxième chose, c'est que ça limite les charges parce que finalement, avoir une cave, ça augmente tes tantièmes. Ça augmente les tantièmes, même si c'est pas la même clé de répartition. Ça augmente les charges, ça augmente la taxe foncière. Pour finalement pas plus de renta, parce que moi aujourd'hui les chambres, je les loue aussi bien sans parking qu'avec, et au même prix, hein. Clairement, hein. On est dans le centre-ville, c'est un des atouts du centre-ville, c'est vraiment qu'on peut louer facilement, pas à n'importe quel prix, hein, mais j'entends qu'on a une telle demande que si l'offre répond à l'attente, ça roule quoi. Et D'accord. Et on est déjà dans le haut du panier, et pas besoin de... J'ai vraiment envie de te poser une question qui a un petit peu rien à voir avec tout ça pour finir, parce que là on arrive à la fin, on a vu... Tu me fais peur, hein, tu prépares pas tes questions en plus. Non, c'est vraiment... On trouve en direct. On a vu l'ensemble. Est-ce que tu peux vivre dans tous tes logements? Oui, je pouvais. Maintenant que j'ai 2 bébés, 2 et 4 ans je peux pas, mais pour la petite histoire, tout à l'heure on parlait est-ce qu'on est capable de séparer l'un bien, etc. Un peu d'émotionnel. À chaque fois qu'on finit d'aménager un appart avec ma femme, qu'on finit les meubles, que tout est fini et qu'on se dit bon allez, demain les locataires, on se regarde, on se dit on va peut-être y vivre un peu avant, non? On rigole encore, on y est bien ici finalement. On s'est même retrouvé dans un immeuble plein centre-ville, un 19 mètres carrés, qu'on avait aménagé pour location de courte durée. Quand c'est tout neuf, tout blanc, tout propre, nickel, je vois très bien. T'as envie d'y vivre quoi. Tu te dis c'est trop beau, c'est mieux que chez moi, je vais y être. Donc je fais pas tout pour que ce soit au top. J'utilise des matériaux limite low cost quelquefois, mais propres et neufs, interchangeables, facilement changeables. De toute façon, un plan de travail, qu'on nous mette un coup de couteau sur un super plan de travail à 200 euros ou un plan de travail à 50 euros, il faut le changer. Ce sera la même chose. Donc on trouve un espèce de juste équilibre, quelque chose de beau, esthétique, un peu résistant, mais interchangeable, facile à commander, une série qui est renouvelée dans le temps, pas un arrivage ou un truc comme ça de chez Brico, et ça roule quoi. Une fois qu'on a des petites astuces comme ça et qu'on a une fonction, ça marche. Enfin qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça, ça enchaîne. Donc tu pourrais vivre dans tes logements, juste pour information, parce qu'on n'a pas à avoir des sujets, c'est juste pour qu'ils aient le truc en tête. Tu peux donner rapidement les surfaces des 3 trucs qu'on vient de voir? Oui, alors le premier appartement mesurait 85 mètres carrés. Ok. En réalité, on a fini d'exploiter la loggia, donc on est arrivé à 90. D'accord. On a divisé en gros en 2, donc 60-30 on va dire. D'accord. En réalité, je crois que ça faisait 92-93. Donc les 2-3 mètres carrés, ça fera le sas. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Donc on a, j'ai perdu 6, 60 donc pour le T3 et 30 pour le studio. Et ici? Là, il est grand celui-là. Combien il fait d'après toi? Je peux poser des questions? Ouais, t'as bien raison. Moi, je dirais 70 à vue de nez. Celui-là, 70? Ouais. T'inquiète pas, tout le monde se fait avoir. Ah ouais, il en fait 60. Il en fait 50. Il en fait Wow, 50. On amortit à fond les espaces. Ah ouais, là vraiment, je suis impressionné. Ouais. On amortit à fond les espaces. Tout le monde se fait avoir. Ah ouais, après pas de couloir. Bon, j'ai pas vu 2 pièces, c'est vrai, mais vous avez vu les chambres. Ouais, j'ai pas vu la taille des chambres. C'est vrai que j'avais trouvé celle-là de bonne taille, mais quoique avec le renfoncement pour le bureau et tout, c'est trompeur. Non, c'est bien fait. Mais en fait, on optimise beaucoup les espaces. Je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir un décorateur d'intérieur, un architecte. Franchement, on peut le faire soi-même. Il faut faire des erreurs au début. Moi, je dirais que les femmes peuvent le faire, mais pas nous. D'ailleurs, c'est ma femme qui l'a fait. Oui, c'est vrai que les femmes en général. Moi, c'est ma mère qui fait les plans, alors je vais rien dire. Hein. C'est vrai qu'en général, les femmes ont plus cet esprit-là. Nous, souvent, les hommes, on est plus, quand on est des couples ou familles investisseurs, on est plus les hommes dans la négo, dans la recherche, dans le terrain, on va dire, les travaux, etc. Mais bon, ça peut. Oui, ça peut faire l'inverse aussi. Hein. Mais c'est vrai que souvent, c'est ça. Et moi, les plans, en fait. Je viens, je vois le potentiel. Techniquement, les fenêtres déjà, la lumière, ça c'est parce que je vois trop de gens qui louent des pioles. Même je vois des gens sur internet là qui vendent des formations qui disent oh regardez moi cash flow machin bidule. Et en fait ils ont des chambres aveugles. Est-ce que vous pouvez vivre dans vos logements? Il m'ouvre une porte, je vais l'enfoncer complètement, mais tu vois, les trucs, là, c'est une coloc, là, si je dis pas de bêtises, les trucs de coloc où tu supprimes les fenêtres pour faire ton espace de vie central sans fenêtre, c'est la plus grosse des conneries. Je l'explique dans des programmes, j'explique un peu partout, mais c'est vraiment de la merde. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, la luminosité, l'exposition, c'est vraiment des choses essentielles. Ouais, c'est ça. On respecte pas les locataires ne nous respectent pas. Exactement.
Chris, on va devoir partir parce qu'on n'est pas seul dans ce logement-là, on va pas abuser de ton hospitalité. Juste avant qu'on parte, est-ce que tu as une chose à dire que je t'aurais pas demandé, un truc important, quelque chose que tu veux ajouter, que j'aurais peut-être pas dit ou qui te semble important pour toi avant que tu nous laisses finalement? Je pense que tout est dit, Nike l'a bien dit, just do it quoi. Faut le faire, faut vraiment le faire. Oui, c'est pas facile, on s'en prend plein les dents, mais ce qui se passe c'est qu'au premier écueil, la plupart lâchent l'affaire. Ouais. Et moi un jour, j'ai dit à ma femme, je voudrais investir dans l'IMO et je voudrais acheter des biens et les rénover, les revendre, etc. Naturellement, bon, c'est pas foutu de moi, mais elle a dit, mais ouais, comment on fait? On est allé dans un magasin, bon, on a cité 2-3 marques tout à l'heure, on est allé à Leroy Merlin, elle m'a dit voilà, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Au début, on sait pas. Il faut se faire accompagner éventuellement, il faut écouter, il faut réfléchir, il faut discuter, puis il faut le faire. Et puis après, moi, au début, quand j'ai commencé, d'ailleurs, si j'ai bien compris, c'était un peu le cas aussi pour toi, plus ou moins. On commence, on tâtonne un peu, on n'arrive pas avec une idée en tête. Zuckerberg, quand il a fait son monstre qui est Facebook, c'est pas comme c'était aujourd'hui, ça c'est sûr. Une vision sur 40 ans. Il a fait dans son petit garage ou dans sa petite chambre un petit truc qui pensait être sympa, et puis il s'est avéré que ça marche. Il s'est dit bon, on va peut-être le faire sur l'école entière, on va peut-être le faire sur. Il s'est adapté au fur et à mesure. Ouais. Et puis il a été démarché, il a eu des opportunités, il faut les saisir, et surtout il n'a pas lâché. Parce qu'il n'a pas eu, je ne connais pas personnellement, j'aimerais bien, même si j'ai pas un anglais parfait, j'aimerais bien le rencontrer, mais en fait on a toujours des emmerdes, c'est ça. Des écueils en permanence, mais pour moi, beaucoup moins que si j'étais salarié. Perso, chacun son truc. Alors, il y a une chose que je vous ai pas dit et que je t'ai pas dit et qu'on n'a pas parlé, mais bon, c'est l'occasion, je m'excuse, je te coupe d'ailleurs, tu vis de l'immobilier. Ah oui. C'est surprenant, tu vois, à la fin. Non, mais c'est vrai que nous, quand on discute, en fait, c'est vrai que tu vis de l'immobilier, c'est quand même important de le préciser. Oui, on vit des loyers. Voilà, c'est ça, c'est ta vie, donc c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est important, et ceci explique ta remarque de fin de cela. Faites-le. Non, faut le faire. En fait, c'est vraiment, on peut le faire. Je le fais et je suis pas un génie. Franchement, je fais des fautes d'orthographe, je me trompe dans des mots, j'oublie plein de choses, demander à ma femme. Franchement, on peut le faire quoi. Après, on va pas parler de développement personnel, mais il faut y croire, il faut se mettre en marche pour le faire, il faut pas lâcher, puis il faut s'organiser un minimum. Et pourtant, je suis pas quelqu'un d'organisé. Et puis, attention dans les dépenses. Moi, pendant 3 ans, j'ai mangé des pâtes. Ah, mais le début est toujours difficile. Le jour, je dormais. Le jour, je dormais pas. Non. Le jour, je travaillais sur mon bureau, comme je dis souvent, et la nuit, je dormais sous mon bureau. Allez, peut-être pas 3 ans, mais peut-être 2 ans. Et là aujourd'hui, bon ben voilà. Après, ça va mieux. Ouais, ça va. Bon ben Chris, merci de nous avoir reçus. C'était des questions très pertinentes et je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager. Parfait. Bonne continuation pour la suite. Toi aussi. Et puis beaucoup d'appartements, je crois que. Pour tout le monde. Dans un cas comme pas trop non plus parce qu'il nous en faut pour. Non, il y a de la place pour tout le monde. Allez, c'est parti. Plein de partenaires. Salut. That you have. What I like you to do right now, I want you to think about your dream, because I'm in a room full of dreamers. Think about your dream right now. What you think about it. Et bien voilà, c'est parti, on repart. Et donc on vient de terminer avec Chris, je viens juste de lui dire au revoir. Donc pour finir cet épisode qui ma foi était fort intéressant et super, on va conclure avec quelques petits points importants que j'ai envie de te donner maintenant, parce que je trouve que c'est le moment et que c'est important. Première chose, d'accord, hyper importante, si tu veux toi aussi participer à cette émission, si tu as envie qu'on passe finalement une journée ensemble et que tu veux présenter ton bien immobilier, dans la description, tu trouveras mon email. Tu m'envoies un mail, tu me parles de ton projet, tu me parles finalement de ce que tu veux venir présenter dans l'émission. Et on voit ensemble après comment ça se passe. Je viendrai une journée et on présentera de la même manière ton projet. Concernant Chris, alors tu l'as plus ou moins compris, ça reste quand même un professionnel de l'immobilier. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il te dit les choses, il t'a dit les choses de manière totalement transparente. Maintenant, j'ai quelques petits points importants à souligner. Le premier et non des moindres, tu l'as remarqué, lui et sa femme ont des exigences et toi aussi, tu dois avoir ces mêmes exigences pour arriver finalement à réaliser tes projets. Je veux juste finir cette vidéo en te disant une chose hyper importante.
tu ne dois pas te dire que toi aussi un jour tu vas avoir un étage entier ou un immeuble entier. Il n'y a pas d'obligation de faire telle ou telle chose. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense qu'il est très important de comprendre qu'il ne faut pas copier ce qu'on voit. Il ne faut pas que tu te dises ben, je vais faire pareil. Il y a une raison essentielle à ça, et elle est très simple, c'est que ta situation n'est pas sa situation, et vice-versa. Et je voulais vraiment rajouter ça en fait. C'est très important de comprendre que pour bien réussir son projet immobilier, il ne faut pas copier bêtement ce qu'on voit. Tu as plein d'informations dans cette vidéo. Moi, je te conseille tout simplement de t'inspirer de divers éléments que tu as pu entendre, mais fais les choses à ta sauce. J'ai adoré venir voir cet étage, c'était pas du tout prévu. Si tu veux, comme d'habitude, aller un petit peu plus loin avec moi, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tu t'inscris et tu télécharges le livre que je t'offre. Et en plus de ça, je vais t'écrire très régulièrement à te racontant toutes mes aventures. Tu peux me retrouver dans les podcasts en tapant Immobilier Compagnie sur les plus gros sites de podcasts. Et enfin, comme je te l'ai déjà dit, dans la description, si tu veux participer à l'émission et qu'on passe une journée ensemble, tu m'envoies le projet que tu veux et que tu peux me présenter et je viendrai chez toi présenter le projet. Je te fais des bisous, abonne-toi à cette chaîne, surtout si tu fais partie de la même famille que moi, celle des investisseurs. On est déjà des dizaines de milliers, que dis-je, des millions. Pense à parler de l'émission autour de toi, on n'est pas assez dans cette grande famille, on doit être beaucoup plus. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!